et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques. Le but de la vidéo est le suivant, c'est d'effectuer le calcul de la somme L, qui est la somme pour k qui démarre à 0 jusqu'à n des k parmi n sinus hyperbolique de kx. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, tenter des choses sur cette somme-là, vraiment. Et ensuite, on va tout simplement corriger et voir un petit peu comment on peut se débrouiller pour effectuer le calcul de la somme. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors, déjà, première chose, bon, là, on regarde un petit peu la tête de la somme et on voit quoi? Un truc qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs vidéos, c'est un coefficient binomial. On voit donc un coefficient binomial et donc on se dit tout de suite, bah, il va falloir que j'utilise le binôme de Newton. Ok, ça c'est un réflexe. Dès que vous voyez des sommes avec des coefficients binomiaux, vous pouvez vous dire dans votre tête que bah, à un moment donné, il va falloir utiliser le binôme de Newton. Ça peut être un réflexe, c'est pas toujours vrai, mais dans, on va dire 90% des cas, dès lors où vous avez des sommes à calculer et qu'il y a des coefficients binomiaux, vous savez qu'il y a un binôme de Newton qui se cache derrière. Ok, donc ça peut être un nouveau trick. Coefficient binomial, et c'est dans une somme que je dois calculer. Direct, binôme de Newton, on ne réfléchit pas. Ok, dans 95% des cas. Donc du coup, une fois qu'on a remarqué ça, on va essayer de tout faire pour se ramener à un binôme de Newton. Donc du coup, L, c'est la somme pour k qui commence à 0 qui s'arrête à n des k parmi n sinus de kx. Sinus hyperbolique de kx. Là, on peut rappeler qu'est-ce que ça vaut sinus hyperbolique de kx. C'est hyper important ici. C'est exponentielle kx moins exponentielle moins kx sur 2. Ok. Donc là, une fois qu'on a rappelé ce que c'est que le sinus hyperbolique de kx, on remplace dans la somme. C'est 1 demi de exponentielle kx moins exponentielle moins kx. Ici, on va utiliser la linéarité de la somme pour dire que cette somme-là, c'est égal à 1 demi de la somme pour k qui commence à 0 et qui s'arrête à n des k parmi n, exponentielle kx, moins somme sur k qui commence à 0 jusqu'à n, des k parmi n, exponentielle moins kx. Là, c'est par linéarité. Une fois que j'ai écrit ça, je suis plutôt bien. Parce que là, on va pouvoir directement invoquer le binôme de Newton. Ok, dans ces deux sommes-là. En effet, ça c'est 1 demi de la somme pour k qui commence à 0 et qui s'arrête à n des k parmi n. Exponentielle de kx, on va dire c'est exponentielle de x de tout puissance k. Et après, pareil, je vais dire que c'est multiplié par 1 puissance n moins k. Qui fait tout le temps 1 en fait. Ok. Et de même, on fait la même chose dans l'autre somme. On dit sa somme pour k qui commence à 0 qui s'arrête à n des k parmi n exponentielle moins x le tout puissance k multiplié par 1 puissance n moins k qui fera tout le temps 1 aussi. Bon, là j'ai juste fait de la réécriture. J'ai juste fait de la réécriture pour qu'on connaisse assez facilement dans ces deux sommes là un binôme de Newton. Donc là, dans la première somme, je reconnais par formule du binôme de Newton exponentielle de x plus 1 le tout puissance n, auquel je retire dans la deuxième somme exponentielle de moins x plus 1 le tout puissance n. Ça, c'est binôme de Newton. Ça va? Non, ça va pas. Ok, donc on va écrire un peu plus proprement les choses. On a 1 demi de exponentielle de x plus 1 de tout puissance n moins exponentielle de moins x plus 1 de tout puissance n. Ok. Bon, quand on voit ça, on a envie d'appliquer une formule de Bernoulli et pouvoir conclure. C'est une manière de faire, mais on va se retrouver encore avec une autre somme du coup, à devoir calculer. Là, je vous propose un peu plus astucieux. On va factoriser à chaque fois par l'arc moitié dans les deux sommes. Donc là, on va dire que c'est 1 demi fois exponentielle de x plus 1. Comment je peux le factoriser? Bah, je vais dire c'est exponentielle de x plus 2, facteur de exponentielle de x sur 2 plus exponentielle de moins x sur 2, le tout puissance n, moins exponentielle de x sur 2, facteur de exponentielle de
Alors là, attention, c'est moins x sur 2. Facteur de exponentielle de moins x sur 2. Et donc là, il y a un plus exponentielle de x sur 2. Le tout à la puissance n. Donc là, ici, j'ai juste factorisé par la moitié, entre guillemets. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que je factorise. Donc là, on n'a pas d'argument, mais c'est un peu le même principe qu'avec les arguments. Je vais donc écrire que 1, c'est exponentielle 0. Et je vais donc factoriser par exponentielle de la somme des deux nombres en exposant divisé par 2. Donc ici, x plus 0 divisé par 2, ce qui fait x sur 2. Et donc, on obtient à chaque fois ces deux factorisations-là. Donc là, avec un plus ça, et bien évidemment un moins là. Bon, quel intérêt d'avoir fait ça? Parce que là, du coup, on reconnaît un demi de quoi? Exponentielle de moins x sur 2 de tout puissance n fois... Alors, exponentielle de x sur 2 plus exponentielle de moins x sur 2, vous devez reconnaître très rapidement que c'est 2 fois cosinus hyperbolique de x sur 2. De tout à la puissance n. Moins, donc là, même principe, exponentielle de moins x sur 2 de tout puissance n fois 2 fois cosinus hyperbolique de x sur 2 de tout puissance n. Voilà. Donc on récapitule. Là, j'ai juste dissocié les puissances. Donc j'ai dit que c'était ceci puissance n fois ceci qui est 2 fois cosinus hyperbolique de x sur 2 puissance n moins exponentielle de moins x sur 2 puissance n fois ce produit-là, enfin cette somme-là, qui est égale à 2 fois cosinus hyperbolique de moins x sur 2 qui fait aussi cosinus hyperbolique de x sur 2 de toute puissance n. Donc là, pour passer à cette étape-là, bien évidemment, on a aussi utilisé la parité de la fonction cosinus hyperbolique. Ok? Oui, parce que non, ça fait 2 fois cosinus hyperbolique de moins x sur 2. Mais comme cosinus hyperbolique est hyper, du coup, on peut aussi écrire ces 2 fois cosinus hyperbolique de x sur 2. Ok, une fois que j'ai écrit ça, on va donc factoriser par 2 cosinus hyperbolique. On factorise tout ça par 2 cosinus hyperbolique de x sur 2 puissance n. Donc on a 1 demi fois 2 cos hyperbolique de x sur 2 de tout puissance n, multiplié par ce qui reste, exponentielle de x sur 2 sur n, moins exponentielle de moins x sur 2 de tout puissance n. Ça, on peut encore un tout petit peu développer en disant quoi? Vous avez 1 demi fois 2 puissance n fois cosinus hyperbolique de x sur 2 puissance n fois... Alors, là, on va utiliser les règles classiques de calcul sur l'exponentielle pour dire que ça fait exponentielle de nx sur 2 moins exponentielle de moins nx sur 2. Et là, on simplifie, ça fait 2 puissance n moins 1 cosinus hyperbolique de x sur 2 puissance n fois ceci, pareil, on reconnaît de manière systématique que c'est 2 fois sinus hyperbolique de x sur 2. Et donc là, on arrive à 2 puissance n, cosinus hyperbolique de x sur 2 puissance n fois sinus hyperbolique de x sur 2. Et donc là, ceci conclut le calcul de la somme que j'ai noté L. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bien c'est toi en mathématiques et en sciences.